Le mariage, l'argent, l'héritage, ce sont des sujets absolument centraux. Alors comment les textes fondateurs de l'islam définissent-ils les droits des femmes dans ces domaines si importants? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Avant même de se plonger dans les lois et les règles, ce verset donne le ton. Il nous dit que le mariage, c'est d'abord un havre de paix, une relation basée sur l'affection, la compassion. C'est vraiment l'idée de base qu'il faut garder en tête, parce que ça éclaire tout le reste. Ok, premier grand pilier de tout ça, l'autonomie financière de la femme. Et ça commence avec une notion clé, la dot. Alors, la dot ou le mar, c'est très important de bien comprendre ce que c'est. Attention, ce n'est pas un prix d'achat ni un paiement versé à la famille, pas du tout. C'est un cadeau, un don obligatoire, qui est fait directement à l'épouse, et c'est à elle et à elle seule. Et ce principe est vraiment fondamental. Il établit une indépendance financière totale. Que ce soit la dot, un salaire, des revenus d'investissement, tout ce qu'une femme peut gagner lui appartient en propre. Son mari n'a aucun droit dessus, et même son père non plus. Ce principe, il est d'ailleurs ancré noir sur blanc dans le texte coranique. Le verset est clair, la dot est un don gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie attendue. C'est un droit, ce n'est pas une transaction commerciale. Et là, on voit une vraie rupture avec les coutumes de l'époque. Avant, il était assez courant qu'un père profite financièrement du mariage de sa fille. La loi islamique arrive et dit « non, c'est terminé ». Elle garantit que l'argent va bien exclusivement à l'épouse. Cette protection va même plus loin. Elle s'applique aussi après le mariage. Ce verset met fin à une pratique terrible où un mari pouvait faire pression sur sa femme, la harceler pour qu'elle demande le divorce et qu'il puisse récupérer la dot. C'est désormais clairement interdit. Bon, au-delà de l'aspect financier, il y a eu d'autres réformes qui ont vraiment, profondément changé le statut des femmes. Regardons ça de plus près. Une des coutumes les plus marquantes qui a été abolie, c'est celle de considérer les femmes, et notamment les veuves, comme une partie de l'héritage d'un homme, comme si on pouvait les transmettre à d'autres héritiers. Et là, le verset est d'une clarté, c'est direct. Et pour l'époque, c'est une révolution. Il affirme que les femmes ne sont pas des biens transmissibles, ce sont des personnes et leur volonté, leur consentement deviennent absolument essentiels. Une autre pratique qui a été abolie, ça concerne les mariages au sein de la famille. Plus précisément, le fait pour un homme d'épouser la veuve de son père. Là encore, l'interdiction est formelle. Et ce, même si la belle-mère était consentante. C'est une règle qui a redéfini très clairement les liens familiaux et les unions qui sont permises. Passons maintenant à un sujet souvent complexe, l'héritage. Voyons comment le système de répartition des biens a été mis en place. Le point le plus important ici, c'est que les femmes ont la garantie explicite d'avoir une part d'héritage. Il faut se souvenir que dans beaucoup de sociétés de l'époque, elles étaient tout simplement exclues des successions. Ce verset établit donc un droit fondamental. Le texte entre ensuite dans le détail des proportions. La règle générale, c'est qu'un héritier homme reçoit le double de la part d'une héritière femme du même rang. Un fils reçoit le double d'une fille, un frère le double d'une sœur, et un mari le double de sa femme. Mais attention, cette règle du 2 pour 1 n'est pas absolue. Il y a des exceptions, et le cas des parents du défunt en est un très bon exemple. En fait, si la personne qui décède a des enfants, et que ses propres parents sont encore en vie, eh bien le père et la mère reçoivent chacun la même part, 1/6 de la succession. Dans ce cas précis, pas de différence entre l'homme et la femme. Après avoir parlé finances et succession, revenons un peu à la relation de couple. Qu'est-ce qui est prévu quand de gros conflits apparaissent et menacent le mariage? Ici, le texte propose un vrai mécanisme de résolution des conflits, l'arbitrage. L'idée, ce n'est pas de laisser la situation pourrir, mais de mettre en place une médiation bien structurée pour essayer de sauver l'union. Le processus est assez simple en fait. D'abord, on constate qu'il y a un vrai risque de rupture. Ensuite, on choisit 2 médiateurs, un de chaque famille. Leur boulot, c'est de trouver un compromis. L'idée sous-jacente, c'est que si les 2 époux veulent vraiment la paix, alors il y a toujours une solution. Bien sûr, on ne choisit pas n'importe qui comme arbitre. Ces personnes doivent avoir certaines qualités. Être persuasives, bien s'exprimer, et surtout, leur but premier doit être la réconciliation. Ils doivent être justes et équitables. Le but, c'est de réparer, pas de juger. En fin de compte, ce qu'on a vu, c'est un système complexe, avec des droits et des protections bien définis, et ça nous amène à une dernière question qui est essentielle. Comment ces textes, écrits il y a si longtemps, continuent-ils d'influencer nos débats actuels sur la famille, l'argent et les droits de chacun? La réflexion reste ouverte.